On va jouer d'ailleurs au jeu des 7 familles. Alors, dans la famille Chédid, je demande la fille. La fille est la 4e enfant. Et on connaît Mathieu, on connaît... M, donc. On connaît M, on connaît Joseph. Oui. Et 3e enfant, Anna. Anna Chédid. Anna Chédid. Anna Chédid, vous prenez le na de Anna, vous prenez le che de Chédid, Nash. Ah ben voilà. Anna Chédid, Nash. Voilà, Nash, c'est voilà, vous le voyez sur la... Donc c'est la petite dernière. Voilà. C'est la petite dernière de la famille Chédid. Alors on dit que pousser à l'ombre d'un grand chêne, c'est pas facile, mais pousser à l'ombre de 3 grands chênes, la poétesse, la grand-mère, l'écrivaine André Chédid, le papa Louis Chédid, qui a quand même fait une carrière exemplaire, et puis le grand frère Mathieu, et puis le petit frère Joseph, qui n'est pas en reste non plus, qui fait de superbes chansons, qui en a d'ailleurs co-signé quelques-unes pour sa petite sœur. Alors au départ, elle ne voulait pas être chanteuse. Elle a fait les cours Florent, elle a fait de la danse. Les cours Florent, on rappelle, c'est pour devenir acteur. Pour devenir comédien, c'est un cours extrêmement réputé de comédie. Elle voulait être psychologue, ne justement pas s'inscrire dans le même parcours que ses illustres aînés. Et puis, ben, vous savez, le chant lyrique, elle prend quelques cours de chant, elle s'aperçoit qu'elle a une superbe voix lyrique, parce que vraiment, elle chante très très bien. Alors, c'est toujours très très émouvant de voir les débuts d'une artiste sur scène. Là, c'était il y a quelques semaines, au Festival de Bourges, une toute petite scène, elle était là, et croyez-moi, elle est très 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 convaincante. On y va. Et je pense à toi, j'en perds la raison, j'écoute ta voix. Anna, peut-on dire que dans la famille Chédid, le talent soit héréditaire ? On peut dire en tout cas que nous sommes baignés dans la musique. Voilà, la musique fait partie de nous, vraiment, de notre vie depuis toujours, de notre éducation, de notre culture vraiment familiale. Après, le talent, je sais pas, mais en tout cas, je pense que la sensibilité et cette manière de retranscrire sa sensibilité par le médium de la musique est commun à nous tous. Ma grand-mère, quand j'avais 8 ans, m'a offert un cahier rouge avec un stylo plume. Et ça a été un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus dans ma vie. Mes espérances, mes belles... T'as des pages blanches et t'as un stylo et tu peux raconter une histoire si tu veux. Tu peux t'exprimer, quoi. Donc c'était un grand cadeau. Et puis c'était une femme très, très intelligente, très indépendante. Et qu'elle me donne ce cadeau, c'est pour moi, en tant que fille, en tant que femme, c'était une grande passation. Où s'en vont les souvenirs lorsqu'ils se perdent? Où vont les vœux? Est-ce qu'ils reviennent? Pourquoi avoir choisi de prendre un pseudonyme ? Nash, je trouve que ça sonne, je trouve que c'est inspirant. Et Nash, en plus, c'est le pont entre la fin d'Anna et les débuts de Chédid. Donc c'est le pont entre d'où je viens et qui je suis, ma personnalité propre. Donc j'aime bien ça. Je suis moi, rien que moi. Je suis moi. Dans Je suis moi, vous chantez un portrait de vous qui est plein d'autodérision. Exactement. L'autodérision, c'est très important. D'être un peu en distance de soi et de rigoler un peu de nos complexes. Je les vois, les jolies filles, dans les rues, elles me titillent. Leur démarche douce et fragile m'insupporte, ça me hostile. Je suis moi, rien que moi. Anna, quand on est la petite fille d'André Chédid, quand on est la fille de Louis Chédid, on a un aîné qui s'appelle Mathieu Chédid. C'est pas un peu compliqué? On n'a pas une pression quand même sur les épaules? Effectivement, il y a une pression qui est forte, mais qui est extérieure. Voilà, médiatique et tout ça, ça peut être compliqué parfois. Mais intérieurement, je le vis pas comme ça et je le vis vraiment comme une vraie chance. Et je suis née dans une famille très ouverte, très créative. Et c'est génial. Vous risquez d'avoir un prix réduit, hein, parce que le Chédid se déplace en bande. Alors, en ce moment, il y a donc une tournée de Anna Chédid, Nash, à la rentrée, à partir du mois d'octobre. Toutes les dates sont apparues durant ce reportage. Donc ça, peut réserver, mais c'est pas en ce moment. Voilà. Hein, et puis vous avez en ce moment, et durant tout l'été, quelques dates encore durant cet été, la tournée 100% Chédid, c'est-à-dire Louis, Mathieu, M, Joseph et Anna, ensemble, qui font une tournée des Zéniths. Ils seront le 6 septembre au Palais Garnier, quand même, et puis le 13 septembre à la célèbre fête de l'Humanité, à la Courneuve. Les Chédid, la Chédid Family, en tribu ensemble. Et puis Nash, Anna, seuls à partir du mois d'octobre. Vous qui les connaissez bien, c'est pas un peu difficile comme ça? Parce qu'on sait que dans les fratries, il y a toujours des jalousies entre le frère, la sœur, etc. Alors, quand il y en a un qui commence... Ils vont pas le dire face caméra, mais on peut... Non, mais justement, mais vous... je ne dévoilerai pas. Bien sûr. Est-ce que l'on peut dire quand même, Anna a beaucoup de talent, elle vient, vous
vous avez parlé tout à l'heure, Thomas, à juste titre, de révélation. Elle vient d'avoir le prestigieux prix Raoul Breton. Les éditions Raoul Breton sont des éditions qui appartiennent à Charles Aznavour et Gérard Davoust, deux grands noms de la chanson française. Et cette année, ils ont décerné leur prix. Ils ont pointé du doigt, ils ont mis en lumière Nash, Anache Edith. C'est vous dire si ces gens-là se trompent rarement. Voilà. Alors là, on va y aller, c'est sûr. Peut-être même qu'on y passera une nuit blanche. Tiens d'ailleurs, en parlant de nuit blanche,